Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième journée du OFF du Salon des maires. Nous sommes ravis de vous accueillir ce jour avec une nouvelle programmation. Une programmation plutôt tournée sur le numérique et la communication aujourd'hui, mais avec deux tables rondes très importantes en milieu d'après-midi qui se dérouleront sur le thème de la violence faite aux élus d'une part et sur le thème de la mobilisation des jeunes. Alors, je rappelle les règles pour nos amis élus qui nous suivent à distance. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via Zoom. Vous avez l'habitude. Nous aurons un animateur de chez Lidon qui viendra y répondre en direct. Je vous souhaite une belle programmation et je vous donne rendez-vous ce soir. Merci et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue sur notre première table ronde du OFF du Salon des maires avec comme thématique l'élu local et la démocratie participative, les méthodes et les outils pour réussir. Ce matin, nous allons aborder la question de l'élu local et de la démocratie participative avec Anthony Grali. Merci Anthony, bonjour. Bonjour Hamid, merci de m'accueillir. Alors, tu es consultant en communication politique et stratégie électorale. Tu as aussi été élu conseiller municipal de Retournac dans la Haute-Loire, membre de l'Association européenne des consultants politiques. Tu as cofondé l'entreprise Le Cap Politique qui propose des solutions numériques et des logiciels pour les candidats et les élus et aussi les collectivités. Alors, première question, pour démarrer ce webinaire, quelles sont les méthodes et les outils pour réussir à faire de la démocratie participative un outil au service du citoyen et de la population, Anthony? Alors, c'est une très vaste question que la question de la démocratie participative, parce que dans la démocratie participative, on peut un peu tout mettre, un peu tout dire. Chacun a ses méthodes, chacun a ses outils. Alors nous, chez Lidon, on n'a pas forcément une méthode calibrée qui marche pour tout le monde. On s'adapte, c'est la philosophie de Lidon, au sur-mesure. Par contre, on a des outils qui existent. Ces outils, on va les voir et on va faire la démonstration d'un outil qu'on développe au Cap Politique, qui est donc une société qui fabrique, comme tu l'as dit, et conçoit des logiciels et des solutions à chaque fois adaptées aux particularités locales, aux typologies de chaque mandat, ou s'il n'y a pas de mandat, à la typologie de l'élection. Donc, voilà, on va commencer la petite présentation PowerPoint qui sera assez courte. Alors, la démocratie participative, c'était un des grands thèmes de l'élection municipale 2020. À quoi sert-elle? Déjà, premièrement, à rendre des comptes. Deuxièmement, à avoir une certaine transparence sur la gestion d'une collectivité ou d'une politique publique. Et enfin, à associer les citoyens à l'élaboration ou à la décision publique. Et c'est de plus en plus demandé maintenant par les citoyens qui sont très avisés, qui ont un accès à l'information beaucoup plus rapide, en plus grande quantité. Alors, cette information n'est pas toujours de très bonne qualité, mais ils y ont accès et ils demandent maintenant, en tout cas, à être de plus en plus associés aux décisions. Alors, quels sont les enjeux pour cette nouvelle mandature 2020-2026? Alors, elle a un petit peu commencé, cette mandature. Néanmoins, elle a été tronquée par le Covid. L'objectif d'une démocratie participative ou de mettre en place une politique de démocratie participative, c'est de passer de la proposition électorale à la mise en place des politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes ces belles promesses qu'il y avait dans le programme, comment on les met en place et qu'on les calibre le mieux possible pour répondre aux attentes des habitants. Alors, quelle est la place dans cette légitimité, pour votre légitimité politique dans tout ça? La légitimité objective, qu'est-ce que c'est? C'est la légitimité que vous avez lorsque vous êtes élu. C'est une légitimité palpable, c'est le nombre de voix que vous avez obtenues. Alors, cette légitimité objective, elle est bien sûr plus grande si vous êtes dans la majorité, plus basse si vous êtes dans la minorité ou l'opposition, car vous avez moins de voix.
La légitimité subjective maintenant, qui est quelque chose d'un peu plus touchy, on va dire, puisque c'est votre capacité à fédérer autour de vous. C'est la capacité que vous avez à faire reconnaître et à imposer des projets dans le débat, dans l'espace public, dans votre commune, au sein de votre conseil. Et ça, ce n'est pas uniquement le fait d'être élu. Un responsable associatif un peu charismatique peut très bien avoir une légitimité subjective. Et enfin, la légitimité collective, celle qui va un petit peu nous intéresser aujourd'hui, c'est la légitimité, la fameuse légitimité du peuple. Le peuple en démocratie a toujours raison ou pas, on ne sait pas, ça va dépendre à chaque fois des circonstances et des projets. Néanmoins, allier ces trois formes de légitimité est nécessaire. Alors, sous quelle forme? Quelle forme ça peut prendre? La consultation citoyenne, je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis l'invention de la démocratie à Athènes. Hamid, qui a fait de l'histoire, le sait sans doute mieux que moi. La concertation des citoyens, par moment, elle est aussi obligatoire dans le cadre de certains projets, dans le domaine de l'urbanisme notamment, mais pas que. Et là, je pense à tous nos amis qui sont dans des agences de concertation et de communication en urbanisme. Et quelle place, du coup, donner aux citoyens durant tout ce processus? Car on a un petit peu tendance, toujours, à penser projet mairie et comment l'imposer à la population, plutôt que de se dire quelles sont les vraies attentes de la population, ou comment est-ce qu'on peut calibrer notre projet mairie qu'on avait dans le programme pour le faire répondre aux attentes. Alors, ce qui existe déjà en termes de concertation citoyenne et qui sont assez facilement accessibles, les réseaux sociaux, les forums, alors de moins en moins, mais il y en a quand même, les outils numériques en ligne, comme des sondages, des panels, les réseaux sociaux en ont à foison, des logiciels de communication institutionnelle, comme celui que je vais vous présenter tout à l'heure, et il existe des outils en physique, les enquêtes publiques, les réunions publiques, qui sont des outils très utilisés, les comités citoyens qui se développent depuis l'élection, et enfin les dispositifs de participation citoyenne plus établis qui existent malheureusement dans assez peu de communes. Alors la démocratie participative, il faut s'y préparer. D'accord, c'est pas je viens avec un projet, je le propose et les gens votent. D'accord, si vous voulez que les gens adhèrent à ce projet et pas seulement juste votent pour, c'est-à-dire qu'ils y croient vraiment, ils y voient un intérêt pour eux et pour la collectivité, il faut s'y préparer. Donc adopter une bonne stratégie. Une bonne communication, ça ne se limite pas uniquement aux outils, d'accord? Ce n'est pas parce que vous avez fait un sondage Facebook sur vos réseaux sociaux que vous avez la légitimité de faire ce projet. C'est avant tout une méthode. Ensuite, il faut mettre en place cette démocratie participative avec des outils adaptés, d'accord? On parle de réseaux sociaux, on parle de sondages, on parle de réunions publiques. Ça va dépendre à chaque fois du contexte, du projet, de la taille de votre commune ou de votre collectivité. Aujourd'hui, je ne peux pas présager que dans une commune de banlieue parisienne qui fait entre 10 000 et 30 000 habitants, je vais utiliser les mêmes outils que dans une collectivité de 1 300 ou 1 400 habitants en zone rurale ou périurbaine. Et enfin, il faut surtout être capable de les évaluer, ces politiques, ces stratégies de communication, parce que si vous faites une mauvaise politique, si vous ne pouvez pas l'évaluer, vous n'avez aucun moyen de savoir si elle sera efficace ou non. Et enfin, varier les canaux de communication, c'est-à-dire calibrer son message pour atteindre un maximum de personnes. Ensuite, assurer le suivi et le retour. Rien de pire pour un citoyen que de se croire écouté et de comprendre après coup qu'il ne l'a pas été. C'est très, très déceptif et là, ça vous plombe une concertation, ça vous plombe une stratégie de communication. Et sans vouloir être trop dramatique, ça peut vous plomber le mandat. Rien de pire que de dire à quelqu'un « je vous ai compris » et de faire tout l'inverse, sans lui expliquer. Donc une bonne communication, je le redis, je le répète, c'est avant tout une méthode et ça ne se limite pas à l'usage d'outils. Ensuite, il faut synthétiser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir quand même une masse d'informations extrêmement importante. Chaque rencontre qu'on peut faire dans la rue, dans une réunion publique, chaque échange sur des réseaux, il doit être comptabilisé. Il fait place à un nombre de données, de caractéristiques qui doivent être exploitées dans votre communication. D'accord? Chacune de ces rencontres est un avantage pour la stratégie. Et enfin, ne pas tout miser sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on a un peu tendance, et je le vois actuellement quand je fais des stratégies pour des collectivités, des maires qui disent « mais c'est bon, nous on a Facebook, nous on a Insta, ça nous suffit, on peut demander aux gens ». Ok, premièrement, tout le monde n'a pas accès à Facebook. Tout le monde ne comprend pas les usages de Facebook. Et deuxièmement, il y a 3 semaines, 4 semaines peut-être, on a eu une grosse coupure de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter était également un petit peu bloqué. Donc, comment vous communiquez en situation de crise si vous n'avez pas des adresses mail, si vous n'avez pas des contacts autres que simplement les réseaux sociaux? Donc, je vous mets en garde, ne pas tout miser sur les réseaux sociaux.
Alors, développer ce qu'on appelle le canal de l'engagement. On a développé cette méthode au CAB quand on construit nos logiciels, c'est-à-dire être capable d'identifier les citoyens. Premièrement, on les identifie. Si on identifie mal nos cibles, nos riverains, les zones impactées par une catastrophe naturelle, par exemple, ou une politique publique, ça commence mal. Ensuite, les rencontrer. Une fois qu'on les a rencontrés, on échange avec eux. Et une fois qu'on a échangé avec eux, on peut les fidéliser, c'est-à-dire qu'on continue de travailler avec eux sur un outil numérique ou sur un outil papier pour fédérer et créer une communauté qui va se mobiliser. C'est un peu l'objectif de cette dernière partie du canal de l'engagement, c'est-à-dire d'un citoyen indifférent qui ne s'intéresse pas forcément à la vie politique et publique, en faire un citoyen actif sur un sujet de concertation et de politique publique. Alors voilà, c'est une méthode novatrice qu'on a théorisée, qu'on a mis dans un logiciel. Et ce canal de l'engagement, il permet, sur les collectivités qu'on a équipées, un engagement de plus de 62%. D'accord. Alors, à chaque fois, c'était des collectivités qui étaient en dessous de 9000 habitants. Mais en exploitant correctement ce canal, une rencontre, elle peut être vraiment extrêmement bénéfique pour un maire. Ensuite, les citoyens deviennent de vrais ambassadeurs. C'est-à-dire que quand un citoyen vote pour un projet, il donne son accord. D'accord. Il vous donne son accord pour mettre en place un projet, le développer. En revanche, si vous expliquez bien, s'il y a un vrai contact sur le long terme avec des explications et des informations de qualité qui répondent aux attentes des citoyens, à ce moment-là, le citoyen, il n'est plus seulement celui qui donne son accord ou qui est d'accord, mais il devient un vrai ambassadeur. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, sur l'agora citoyenne, on va dire, il va être capable de faire la promotion et sans le vouloir vraiment, de faire la promotion de vos projets. Alors, très simple. Tout à l'heure, dans quelques instants maintenant, on va vous présenter le logiciel qui s'appelle Civis. Il est basé sur des choses très simples. Rencontrer physiquement un citoyen et ajouter ses coordonnées et son message dans le logiciel. Le citoyen, de son côté, il reçoit un email pour créer son petit compte. Il va pouvoir suivre le contenu de sa rencontre, continuer l'échange. Et enfin, le citoyen va pouvoir interpeller à tout moment un élu, un responsable politique, pour avoir des informations complémentaires s'il estime qu'il n'en a pas assez. Donc voilà, ça c'était pour la partie un petit peu théorique. Je sais qu'on va maintenant passer à la partie un petit peu plus présentation du logiciel pour montrer aux élus quelque chose de concret. Hamid, avant… Oui, bien sûr. Avant de présenter le logiciel, tu as parlé du canal de l'engagement. C'est-à-dire qu'avec le logiciel, vous pouvez en fait le calculer en fait, et ça permettra en fait aux élus d'utiliser le canal de l'engagement concrètement. Comment? Alors, concrètement, le canal de l'engagement, il se visualise dans le logiciel. Si je vais, par exemple, rencontrer quelqu'un sans logiciel, Hamid, je te rencontre dans la ville, je te demande, est-ce que tu veux construire un rond-point sur la place de la mairie? Tu vas me dire oui, tu vas me dire non, et l'échange s'arrêtera là, et je me rappellerai dans ma tête ou sur un post-it que Hamid, il a dit oui ou il a dit non. En revanche, si je viens te voir et que je prends le temps d'échanger avec toi un petit peu plus en profondeur, et que je te demande, Hamid, ce rond-point, tu es contre, tu n'es pas le seul à le penser, je vais prendre ton adresse mail, et je vais te mettre en contact avec d'autres personnes qui pensent comme toi. Qu'est-ce qui te chagrine dans ce rond-point? Tu vas me dire le bruit, les travaux. Moi, je vais noter bruit, travaux à travers des petits tags et des clics à chaque fois, ce qui va me permettre derrière de centraliser des informations, tes coordonnées, tes contacts, et de continuer l'échange avec toi grâce à des newsletters, mais des newsletters qui t'intéressent. C'est quoi une newsletter qui intéresse? Vous êtes tous et toutes, chaque jour, sollicités par des dizaines de mails publicitaires que vous n'avez jamais demandé. Vous ne vous êtes jamais inscrit à ces newsletters-là. Généralement, elles finissent dans votre corbeille. Et là, imaginez qu'un citoyen, c'est pareil. S'il n'a pas sollicité d'email de la part de la mairie, il ne voudra pas en avoir plus et en savoir plus. Si en revanche, je vous ai rencontré et que je vous dis, voilà, Hamid, je vous ai rencontré tel jour, on a parlé de ça, vous m'avez dit ça, et bien maintenant, je vous donne des infos. Vous allez être à même de vous engager et peut-être même de répondre. Et si vous répondez, derrière, l'élu en charge va pouvoir, lui, vous communiquer d'autres informations de plus en plus précises. Et un logiciel comme ça, on l'utilise effectivement pour des concertations citoyennes, mais si vous l'utilisez sur la totalité du mandat, pendant 5 ans, ça devient une véritable machine à vous rapprocher des citoyens. Oui, au-delà du fait de rapprocher les citoyens, ça permet aussi d'organiser un process rigoureux avec un vrai suivi et, si je peux me permettre, un vrai service après-vente au service de la population. Totalement. L'objectif, c'était ça, c'était de rapprocher le citoyen, enfin les élus des citoyens, et pas dire aux citoyens allez voir les élus, c'est plutôt aux élus, vous maintenant allez voir les citoyens, demandez-leur, et puis si vous faites vraiment ce travail de terrain, ce qu'on espère, eh ben, ils vous le rendront en vous donnant leur avis. Parce qu'un citoyen, quand on ne lui demande pas son avis, il ne va pas vous le donner. Mais si vous allez le voir et que vous lui le demandez, il y a de fortes chances qu'il vous le donne. Alors, il y a peut-être
5% des gens qui vont vous envoyer paître. C'est très souvent le cas sur ces 5%. Mais vous en avez 95% à qui vous ne demandez jamais l'avis, qui eux vont vous dire « Ah bah oui, je suis très content que vous me le demandiez, je ne suis pas content pour ça. » Et vous, que vous soyez une agence de concertation publique ou que vous soyez un élu local ou une collectivité, ça vous permet de déceler des signaux faibles et d'anticiper un peu ces peurs qui pourront conduire soit à des fausses rumeurs qui mettront fin au projet, soit à des dépôts de plaintes pour faire annuler le permis de construire, ce qui retarderait un projet, ce qui retarde le plan de mandat, ce qui retarde énormément de choses et qui peut faire échouer un mandat. Une rumeur, ça peut tuer une équipe municipale. Et je pense que beaucoup d'équipes qui nous regardent aujourd'hui doivent le savoir. Une rumeur, des plaintes avérées pour des permis de construire qui font peur, il y en a énormément. Alors, on va lancer la vidéo qui explique un petit peu le logiciel et puis on reviendra là-dessus. Bien sûr. Merci, Anthony. Alors là, on est sur la page d'accueil du logiciel, vous le voyez, c'est une page de connexion toute simple. On a conçu cet outil pour être le plus simple possible. Voilà. Il existe des solutions, mais c'est que énormément de collectivités n'ont pas forcément les moyens technologiques, les moyens humains et les moyens financiers pour s'équiper avec des choses très complexes. Donc nous, on a voulu quelque chose de très simple pour que n'importe quel élu dans une commune puisse s'en saisir. Là, c'est le tableau de bord du logiciel que peut voir un élu, que peut voir une collectivité, que peut voir un consultant en concertation. Et ça lui donne les statistiques. Donc, il peut déjà commencer par organiser son travail de terrain à travers ce qu'on appelle des tournées. Ce qui est à l'écran, une tournée, c'est des élus qui vont sur le terrain, qui se répartissent le travail. Donc voilà, chaque projet a plusieurs tournées. Là, on a une tournée, par exemple, auprès des commerçants de la rue principale. C'est un compte de démonstration, hein, tout est faux dedans. Mais voilà, vous avez toutes les réponses aux questions qui sont posées. Dans une tournée, vous pouvez préprogrammer des questions. L'objectif, ce n'est pas que vous ayez des papiers dans les mains quand vous allez rencontrer les gens. C'est votre tablette, c'est votre téléphone. Et en un clic, vous pouvez faire répondre à des questions. Nous, les collectivités qui l'utilisent, on leur conseille d'utiliser 5 questions, 2 ouvertes, 1 fermée, 2 ouvertes. Et ça vous donne des réponses comme ceci, comme vous voyez à l'écran. Vous voyez, vous avez des questions avec des sondages. Vous savez que sur cette tournée de commerçants, vous avez tant de pourcents qui ont répondu oui à la question « Êtes-vous au courant des projets que la mairie veut mener dans le centre-bourg ?» Vous avez le nombre de rencontres. Vous savez si ces rencontres sont favorables. Vous savez à peu près les grands thèmes qui ont été abordés. Vous voyez, vous avez des étiquettes avec à chaque fois qui vous dit quoi pour que vous soyez au courant, pour que vous sachiez quels sont les grands sujets qui remontent à chaque fois que vous faites une tournée sur le terrain. Voilà. C'est vrai que vous êtes présent sur le terrain, c'est très bien, mais en ressortir quelque chose, c'est encore mieux. Là, c'est un des outils de cartographie. Quand vous avez fait une tournée, quand vous faites une tournée, vous avez une cartographie qui répertorie vos rencontres. Les points verts sont des rencontres favorables, les points jaunes, les rencontres neutres ou moins favorables. Et à chaque fois, vous avez la possibilité de retrouver les gens à travers l'échange que vous avez eu avec eux, la date, ou leur position géographique, ou à travers la tournée, si vous vous rappelez du thème de la tournée. Mais l'objectif, c'est que tout le travail de terrain que vous allez faire, vous ne le perdez jamais. Là, à l'écran, on a la qualification d'une rencontre. Voilà, c'est tout simple. Vous rencontrez quelqu'un qui vous donne son avis. Vous mettez c'était favorable, c'était défavorable. Et vous, après, si vous voulez faire des courriers, si vous voulez faire des messages qu'aux personnes qui vous sont favorables, eh ben, vous le pouvez. Là, c'est un classement par thème. Par exemple, tous les gens qui ont parlé de ce thème-là, qui est surligné en bleu, eh ben, vous les avez à l'écran et vous avez leurs échanges. Alors, bien sûr, vous les avez de façon là extrêmement exhaustive et vous les avez de façon plus restreinte sur autre chose. Là, c'est une fiche d'un citoyen. Pardonne-moi si oui. tu m'autorises à te couper. Bien sûr, Ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que tout le travail de terrain, vous ne le perdez jamais. On ne le perd jamais. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux élus qui nous écoutent, c'est que souvent, on a tellement de canaux de diffusion, mais aussi de réception, que finalement, on se perd. Et peut-être qu'avec ces logiciels, en fait, ça regroupe tout. Et ça nous évite en fait les oublis. Et souvent, les citoyens se disent « mais vous ne m'avez pas rappelé ». Donc, c'est peut-être aussi l'une des idées qu'il faut retenir. Alors, exactement. On oublie trop souvent que la communication, c'est un échange. Et souvent, quand on est élu, on fait de l'information. On va et on donne de l'information. Et on n'adapte pas son comportement d'élu en fonction de l'information qu'on reçoit. Donc, c'est vrai que notre logiciel, il est basé, on ne fait pas on capte pas de données sur les réseaux sociaux. Hein, on n'est pas Cambridge Analytica. On n'achète pas d'adresse mail aussi sur des bases autres que celles que vous avez récoltées. C'est du travail de terrain. Un élu qui fait son travail de terrain avec notre logiciel, eh ben, il sera un élu efficace. Voilà. C'est beaucoup plus serein et beaucoup plus sain que
autres logiciels qu'on voit habituellement comme Analytica, Cambridge. Alors, Cambridge Analytica, c'est quelque chose qui, c'est pas vraiment un logiciel, c'est plus ça pompait des données sans consentement. Voilà. Donc là, l'idée, c'est Voilà. pas du tout ça. Justement, c'est un outil qui permet d'être au service Exactement. du citoyen et de la collectivité territoriale. Bien sûr. Et alors, effectivement, si le citoyen ne donne pas son accord pour utiliser votre adresse mail, si par exemple, je viens te voir et je te dis, Hamid, qu'est-ce que tu penses du rond-point, et que tu me donnes ton avis et que tu dis, non, mais par contre, je ne veux pas vous utiliser mon adresse mail, ton avis est quand même pris en compte toutes les statistiques du logiciel, mais tes coordonnées, elles ne sont pas intégrées, ce qui fait qu'on ne pourra pas te recontacter. Mais pour les élus en place, c'est plutôt pas mal parce qu'ils peuvent au moins se dire, OK, on a tant d'avis. Voilà, c'est pas biaisé par le fait qu'il n'y ait pas d'adresse mail. Voilà. Et là, on a à l'image une fiche citoyen. Et je vous montre comment on construit une newsletter, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir construire des newsletters très facilement. Une newsletter, tout le monde s'en fait un monde, alors qu'en fait, avec un logiciel comme ça, c'est l'histoire de quelques clics. Et cette newsletter, ce qui est important, c'est de pouvoir envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et c'est exactement, regardez, avec ce qu'on voit à l'écran, une campagne de mail, vous pouvez la filtrer en fonction des tournées que vous avez faites. C'est-à-dire, si vous voulez l'envoyer à tout le monde, juste à certains commerçants, par exemple, juste devant les écoles, vous voulez l'envoyer qu'à ceux qui sont favorables, à ceux qui sont hésitants, à ceux qui sont défavorables, ou alors en fonction du thème. Et vous pouvez multiplier ces filtres. C'est-à-dire que vous pouvez aller vraiment au plus précis. Et si vous êtes sur une commune de 3 000 habitants, 4 000 habitants, parfois, c'est des newsletters qui partent à 15-16 personnes. Mais par contre, c'est des newsletters qui ont des taux d'ouverture aux alentours de 60-70%, ce qui n'arrive que très rarement. Et des taux de clics avoisinant les 25%. Voilà, donc une campagne de mail avec des templates. Nous, on fournit toujours des templates au cas où pour des modèles, des modèles pour les collectivités. Mais si la collectivité a son propre modèle de newsletter, on l'intègre dedans sans problème. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple à construire. Vous voyez, on a déjà une visualisation et c'est un modèle de cliquer-déposer. C'est-à-dire que vous avez des petits items sur le côté, vous voulez rajouter votre texte, supprimer du texte. C'est très, très simple. On l'a conçu pour être simple, on l'a conçu pour qu'un élu local qui n'est pas spécialiste de l'informatique puisse l'utiliser tout seul. Donc, imaginez après, ensuite, si c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, alors il peut faire des choses formidables avec. Et si c'est un consultant en concertation, en urbanisme, en com public d'urbanisme, il peut faire aussi de très belles choses avec, puisque ça lui donne tout un panel d'intervention et de communication, en plus de ses outils habituels. Donc là, voilà, c'est l'outil de mail. Voilà, vous pouvez très facilement faire un envoi depuis une adresse mail déjà existante, celle de la mairie. Et une fois que vous l'avez envoyé, vous avez cette visualisation, vous avez les petites statistiques. Et enfin, dernière nouveauté qu'on a ajoutée par rapport à la présentation de l'année dernière, c'est l'outil cartographique qui permet de cibler par géographie les envois. Alors, vous pouvez choisir en fonction, donc là, par exemple, on a pris sur un canton, mais par contre, vous pouvez tout à fait choisir, voilà, donc, au lieu d'avoir des quartiers, on prend des données, et vous voulez choisir, par exemple, que des personnes, que des villes qui sont entre 3 000 et 10 000 habitants. Donc, vous utilisez nos petits filtres qui sont juste ici, comme vous le voyez à l'écran actuellement. Vous mettez une plage, je veux que les villes entre tant et tant d'habitants, et ça vous les sélectionne avec des nuances de couleurs pour savoir lesquelles sont les plus peuplées, les moins peuplées. Et bien sûr, vous pouvez coupler les filtres, c'est-à-dire vous voulez que les villes de tant d'habitants à tant d'habitants où il y a le plus de femmes, où il y a le plus de femmes de 65 ans, où il y a le plus ou moins de chômage. Et bien sûr, donc là, c'est une démonstration avec des données INSEE pour une concertation publique, pour de la démocratie participative. Vous pouvez également l'utiliser, si ça vous intéresse mieux, avec des données de bureaux électoraux, de bureaux d'élection, bureaux de vote. Voilà. Et ça vous donne, là, c'est juste un petit aspect d'organisation. Vous avez la liste des citoyens que vous avez rencontrés et vous avez vos ambassadeurs, c'est-à-dire concrètement des conseillers municipaux qui font le travail sur le terrain. Et ça vous permet, si vous êtes maire, si vous êtes DGS, si vous êtes DIRCAB, d'organiser un peu le travail de vos élus aussi, à savoir, vous savez qui fait quoi, vous savez qui est vraiment sur le terrain en termes de rencontres, et vous avez à chaque fois les statistiques de chacun de vos participants, et vous pouvez leur envoyer des newsletters d'organisation pour qu'ils se rappellent qu'ils doivent faire une tournée, etc. etc. Voilà, je crois que j'ai été dans les temps. Et du coup, je vois s'il y a des questions. C'était parfait, Anthony. Il nous reste 3 minutes. Très bien. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est la fonctionnalité en fait, de l'outil qui permet aux élus d'aller plus vite et de travailler de façon plus rigoureuse et de faire un retour plus rapidement et plus réactivement, de façon réactive à la population. C'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Et c'est valable en fait pour toutes les communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des populations qui ont changé, même dans la ruralité, dans les villages périurbains. Vous avez de plus en plus de personnes qui sont issues des villes et qui sont en attente d'une réaction, d'une réactivité. Ils veulent, et les élus le savent, des élus de plus en plus professionnels. D'accord ? Alors que ce n'est pas forcément le métier des élus locaux d'être toujours présents, ils ont un travail à côté.
nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vous donne un outil qui vous permet d'optimiser chaque rencontre, comme tu le dis, de ne pas perdre tout ce travail et surtout de gagner du temps. Voilà, c'était ça l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on a conçu cet outil. Je sais qu'en une demi-heure, c'est un peu compliqué de tout voir de la démocratie participative et citoyenne et de présenter un outil un peu large. Mais néanmoins, les élus peuvent nous contacter sur le site de l'IDON. C'est ce que j'allais te demander, comment rentrer en contact. Est-ce que tu peux rappeler le nom du alors, le CAP politique, le CAP politique, donc on a un site internet, on est présent sur les réseaux. Ça, c'est pour nos logiciels. Et puis pour donc, tout ce qui va être stratégie de communication, là, par contre, ça sera plutôt pour l'IDON. Parce que du coup, voilà, si on travaille ensemble, si vous n'avez pas d'idée de stratégie de communication, là, vous allez voir l'IDON. Et si vous voulez un petit peu le faire par vous-même, do it yourself, vous contactez le CAB et vous avez un logiciel. Et c'est vous qui faites en fonction de si vous avez une stratégie ou non. Anthony Grali, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamid. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette table ronde. Alors, ne nous quittez pas, nous avons une deuxième table ronde et Anthony reste avec nous. On a une seconde table ronde avec toi pour le coup. Et on va s'intéresser à la question de l'opposition municipale. Comment exister lorsque vous êtes dans l'opposition? Merci, à tout de suite. À tout de suite.